Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 12 au 18 juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 5 de bâton, le fou, le 10 de coupe, le 6 de bâton, le 3 d'épée et le 9 de coupe pour finir. Et ben c'est plutôt un chouette tirage vraiment de dépassement et de dépassement, de victoire, d'aller de l'avant et de dépasser quelque chose qui a peut-être été compliqué alors soit intérieurement, soit une interaction avec une ou plusieurs personnes. Mais là, définitivement, vous prenez la voie de l'amour, déjà pour vous. Et puis pour votre entourage aussi, maintenant j'ai l'impression qu'il y a l'entourage qui vous fait du bien, avec lequel il y a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Enfin bref, c'est très agréable à vivre. Et il y a d'autres personnes, une ou plusieurs, avec lesquelles ça a peut-être été compliqué. Est-ce qu'elles sont encore dans le paysage cette semaine ou est-ce que c'est juste le souvenir d'interactions qui ont été compliquées? Mais voilà, vous avez suffisamment de belles personnes autour de vous qui vous soutiennent, avec lesquelles vous pouvez partager des chouettes trucs. Il va pas falloir, c'est votre challenge là, le 3 d'épée cette semaine, il va pas falloir rester focus sur ce qui fonctionne pas, sur les dissensions avec d'autres personnes. Bon, j'y reviens après. Vous entrez dans la semaine avec ce 5 de bâton. Alors le 5 de bâton m'explique qu'effectivement il y a eu de la rivalité, il y a eu de la compétition, alors il y a encore, mais j'ai l'impression que vous l'avez dépassé en fait. Le 5 de bâton, en fait, on a un projet en commun, mais on n'est pas tous d'accord sur la façon de faire, qui fait quoi et comment, etc. Et en fait, on perd de l'énergie à se tirer un peu dans les pattes. Voilà, je vous le disais, rivalité, compétition. Bon, maintenant, ce que j'aime bien dans le 5 de bâton, c'est que comme c'est pas évident par rapport aux autres, ça donne quand même une niaque, une force pour se dépasser, pour aller de l'avant. Et j'ai la sensation que c'est précisément ce que vous avez fait ou ce que vous êtes en train de faire. J'ai le 5 de bâton ici, en force j'ai le 6 de bâton. Donc vraiment de dépasser une situation, de dépasser euh, un manque de cohésion dans un projet, de dépasser aussi peut-être des tiraillements intérieurs, d'avoir différentes envies en vous qui s'entrechoquent un peu. Et, euh, et là, j'ai clairement une force vive. On est dans les bâtons. Regardez ici, on a un volcan qui explose. Là, on a une déesse qui s'élève au milieu des. Si mon focus veut bien. Oui, non. Bon, je pense que vous les avez vus. Une déesse qui s'élève au milieu des flammes. Bon, le focus n'est pas coopératif. Vous savez que c'est comme il veut, quand il veut. Avec mon focus, non, vraiment, il veut pas. Allez, je lâche l'affaire. Tant pis. Euh, j'ai l'impression que vous avez fait parler votre passion, vous avez peut-être, pour certains, poussé un petit coup de gueule, euh, histoire de vous montrer aussi pleinement comme vous êtes. S'il y avait des dissensions, je vous le montre tout de suite, ce 3 d'épée, vous avez trois personnages ici, il y en a deux qui regardent dans des directions complètement opposées. Euh, vous aviez certainement soit à cœur de monter un projet, soit vous étiez dans une situation qui impliquait d'autres personnes. Bon, il y avait des différences de point de vue et on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Peut-être que c'est encore un peu dans votre paysage cette semaine. J'ai quand même la sensation que vous avez dépassé ça. Je vois bien que c'est encore quelque part dans le paysage maintenant. Est-ce que dans la réalité, c'est encore actif? C'est pas sûr. J'ai l'impression que ce qui reste, c'est plus le souvenir de ce qui s'est passé, de ce que ça vous a fait, que ça vous ait touché, blessé, heurté, fatigué, d'avoir peut-être peur aussi que ça se réactive, que ça se reproduise. De... Là, il faut vraiment vous appuyer sur la victoire.
Avec le 6 de bâton en force, on me dit que vous avez remporté une victoire. Vous avez franchi une étape. Vous avez pris le dessus justement sur ce 3 d'épée, ce 5 de bâton, sur le côté dissension, on n'est pas d'accord, si c'est pas avec les autres, c'est en vous. Donc, fierté, reconnaissance dans le 6 de bâton, appuyez-vous sur vos acquis, sur tout ce que vous avez déjà fait, sur tout ce qui vous a réussi. Euh, et puis, cette déesse, elle est célébrée par des personnages. Bon, le focus, décidément, a décidé. Voilà, ça y est. Il y a des personnages qui célèbrent cette déesse. Donc, en force, on me dit, vous êtes entouré. Il y a des personnes autour de vous qui reconnaissent le chemin que vous avez fait, qui reconnaissent les efforts, qui aiment aussi votre tempérament, là, quand vous êtes dans votre passion, dans votre vraie nature, de vraiment juste de pas chercher à mentaliser, à faire des plans, etc., mais juste de vous éclater. Là, il y a un côté jaillissant avec ce, je vais le dire, ce volcan, voilà, et cette déesse qui est en train de danser devant. Donc, vos pulsions, vos envies, peut-être même un côté un peu foufou. Montrez ça de vous. Vous entrez dans la semaine avec ça, donc j'imagine que vous l'exprimez. Et il y a des personnes qui reconnaissent ça, qui reconnaissent une force vive là-dedans, qui reconnaissent aussi, qui reconnaissent l'assurance, la confiance dont vous faites preuve et qui ont envie de vous suivre parce que vous représentez pour ces personnes quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui sait où il va, où elle va, quelqu'un qui a déjà fait un bout de chemin, donc on peut s'appuyer aussi sur cette personne. Alors, ce que vous voulez, c'est précisément, vous voulez de la liberté. Avec le fou, vous voulez de la liberté. Regardez ce fou, comme il est en train de danser, il est tout à sa joie, c'est abondant, il y a des pièces qui tombent de sa main. Ici, on a des fleurs qui s'échappent de son panier, ses rubans qui dansent dans le vent, il a le sourire à pleines dents, sa petite flûte. Vous avez envie de liberté, vous avez envie de vous échapper, vous avez envie de vacances, vous avez envie de sortir aussi de tout ce qui était compliqué, si c'est des dissensions, des prises de tête, où on dépense plus d'énergie à se mettre d'accord que réellement à avancer dans une nouvelle aventure, non. Et vous voulez vous diriger vers quoi? Vous voulez vous diriger vers l'amour. Du partage, oui, vous avez envie d'être entouré. Mais du partage, oui, à partir du moment où c'est sain, c'est serein, les autres vous acceptent comme vous êtes, les autres reconnaissent votre valeur. Si c'est pour vous tirer dans les pattes, si c'est pour, voilà, encore une fois, pour perdre de l'énergie à essayer de se mettre d'accord où personne n'y met du sien, et puis au final, voilà, ça, c'est stérile. Ça, non. Définitivement, non. Euh, pour certains, les bâtons peuvent parler de travail, d'action, d'avoir entrepris beaucoup de choses. Et vous avez envie, vous avez envie clairement de vacances, vous avez envie de voyager, vous avez envie de retrouver la famille, de retrouver les amis, vous avez envie euh, de vous reconcentrer dans un havre de paix. Et c'est quand même votre état d'esprit cette semaine. Le 10 de coupe. Vous êtes bien les Verseaux, hein, vous êtes bien dans votre cœur, vous avez vraiment des personnes, il y a quelque chose de chaleureux, on a cette image de la famille ici autour d'un foyer, il y a vraiment, alors ça peut être la famille au sens propre, mais ça peut être la famille d'âme, des amis, des collègues, bref, des personnes autour de vous qui sont vraiment raccord avec qui vous êtes. Vous vibrez dans les mêmes fréquences, vous aimez les mêmes choses, on se soutient les uns les autres, on peut être dans cette spontanéité et ça passe parce on se comprend. Donc cet état d'esprit-là, déjà, il vous réchauffe le cœur, il vous fait du bien. Là, j'ai l'impression aussi que vous vous retrouvez après quelque chose qui a été une forme de bataille. Est-ce que c'était une forme de bataille intérieure, une forme de bataille extérieure? Quelque chose vous a touché et vous reprenez de l'énergie, là, vous rechargez vos batteries dans la sensibilité, dans l'émotion. J'ai l'impression que vous vous reconnectez aussi pleinement, mais vraiment pleinement, parce que là, c'est de l'abondance émotionnelle. Le 9 de coupe en issue de tirage, c'est aussi de l'abondance émotionnelle. Vous vous reconnectez pleinement à vos émotions, votre sensibilité, au partage à l'autre. Et c'est probablement au travers d'un trio relationnel aussi qui s'est fait. Alors, le 3 d'épée en challenge me dit ne restez pas bloqué, scotché.
sur ce qui n'a pas fonctionné hier, sur la blessure d'hier. Vous avez un petit peu de mal quand même, même si vous êtes bien reconnecté au cœur. Il y a quand même en souterrain, je sens qu'il y a une blessure qui est là. Alors est-ce que vraiment vous vous êtes, pour certains, certaines, vous vous êtes pris la tête avec l'entourage. Pour d'autres, c'est pas nécessairement de la prise de tête, mais il y avait peut-être une envie de partager des choses avec quelqu'un, peut-être notamment aussi au niveau amoureux. Et, et vous étiez pas sur la même longueur d'onde, ce qui n'empêche pas l'amour, d'accord? Mais vous étiez pas sur la même longueur d'onde et vous, ça vous a blessé. Ne restez pas là-dessus, je vois bien que ça s'exprime encore. Euh, Par moment, c'est comme s'il y avait, comment dire? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui perdure là-dedans. Alors, est-ce que ça perdure? C'est ce fil qui me fait dire ça. Elles sont en train de tisser ces 3 déesses là et elles ont chacune en fait le fil entre les mains. Il y a quelque chose qui perdure. Est-ce que c'est parce que vous êtes dans une situation où on ne peut pas faire abstraction de la situation elle est là. Si par exemple vous êtes un peu voilà, un peu accroché avec votre partenaire de vie parce que vous n'étiez pas d'accord à propos de... Bon, vous savez, vous savez mieux que moi de quoi. Euh, Ça flotte encore dans l'air, évidemment, on vit ensemble. Donc il y a quand même des bons moments, on n'en parle pas tous les jours, on fait abstraction, on se concentre sur ce qui va bien, sur ce qui nous réchauffe, sur ce qui nous fait du bien, et c'est tout à votre honneur, c'est très bien. Mais quelque part, l'affaire n'a pas été résolue, on a encore ça qui flotte un petit peu dans l'air. Là, on vous dit, bon, ne t'arrête pas là-dessus, vois comment tu peux aller de l'avant. Va de l'avant, tourne-toi résolument vers l'avenir. Et s'il y a des choses matérielles qui sont encore impliquées, bon, ça se résoudra au fil aussi, au fil du temps, au fil des interactions. Il y a, dans une interaction avec quelqu'un, il y a votre part à vous, il y a la part de l'autre. Vous êtes responsable de votre part à vous. Qu'est-ce que vous envoyez à l'autre et comment vous recevez ce que vous envoie l'autre. Vous êtes responsable de ça. Maintenant, l'autre, comment il reçoit ce que vous lui envoyez et puis qu'est-ce qu'il vous envoie, euh, ça c'est sa part et vous n'avez pas de prise là-dessus. Donc au fil du temps, occupez-vous de votre part et là pour moi ça me semble très 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 bien parti, donc félicitations. Et la part de l'autre, c'est la part de l'autre. Donc peut-être que l'autre a besoin d'un peu plus de temps, c'est pour ça que ça flotte encore un petit peu dans l'air. Mais restez concentré sur tout ce que vous avez, sur tout ce que vous avez accompli, de bien, de bon, les victoires, les réussites, le sentiment aussi de... j'ai l'impression que vous sortez grandi aussi. Oui, ça vous a touché, mais vous sortez grandi de ce qui s'est passé. Et j'ai aussi la sensation que non seulement vous sortez grandi en termes d'expérience et de sagesse, mais que ça a eu le bénéfice, au travers d'une douleur, hein, mais la vie est très souvent comme ça, au travers d'une douleur, ça a eu le bénéfice de vous faire retrouver quelque part votre feu intérieur. Alors finalement, c'est quand même un beau cadeau. Bon, sur le moment, quand on a le nez dans la douleur, on ne pense pas nécessairement à ça et on s'en passerait volontiers, mais avec le recul, c'est comme si ça vous avait permis de mieux vous retrouver vous. C'est quand même l'issue du tirage, le 9 de coupe, le plein épanouissement émotionnel par soi-même, pour soi-même. Là aussi, on a la notion de réussite, de laurier, c'est vraiment les vœux exaucés, le 9 de coupe. Donc il y a quelque chose qui vous élève, qui est abondant au niveau de l'amour, au niveau du plaisir, au niveau euh, de la satisfaction d'être avec vous-même, d'être qui vous êtes, et puis de pouvoir le partager avec les autres. Et ça, j'ai la sensation que c'est à travers de cette douleur que vous avez pu pleinement, quelque part, exploser, comme si vous aviez peut-être retenu aussi une part de vous pour essayer de tempérer, pour essayer de trouver un terrain d'entente, pour peut-être aussi par peur que ça, euh, qu'on vous dise non, qu'on vous claque la porte au nez si vous vous montriez tel que vous êtes.
Et là, c'est comme s'il y avait eu un coup de ras-le-bol où tout à coup, on explose. Voilà qui je suis, voilà ce que je veux. Et puis, t'es d'accord, tant mieux. T'es pas d'accord, tant mieux aussi. Parce que je vais pas changer. Moi, vraiment, j'ai envie de m'éclater. Je vais vers mon bonheur. Il y a d'autres personnes que toi avec lesquelles c'est beaucoup plus fluide. Je vais me concentrer sur elles si avec toi c'est pas possible. Et finalement, c'est tout ça, c'est que du bon pour moi. Donc, c'est un chouette tirage, hein. C'est un chouette tirage. Pour ceux qui aspirent à réaliser quelque chose qui leur tient vraiment à cœur et peut-être quelque chose avec d'autres personnes. Ça peut être concrétiser une relation amoureuse, ça peut être monter un partenariat, un projet, quelque chose dans le travail ou planifier des vacances ou je sais pas, mais ça implique pas que vous. Peut-être que ça fait un petit moment aussi que vous travaillez un petit peu là-dessus, enfin que vous fondez des espoirs là-dessus et par le passé vous avez été déçu. Vous aviez l'impression que ça allait pas pouvoir se faire. Peut-être que ça venait de vous, qu'il y avait une part de vous aussi qui s'appuyait sur des expériences passées qui n'avaient pas fonctionné et vous aviez du mal à enclencher un premier pas. Mais là, résolument, vous avez envie de l'enclencher ce premier pas. Vous avez envie de liberté, vous avez envie d'aventure, vous avez envie de faire le premier pas, vous avez envie de plonger, vous avez envie d'une nouvelle aventure, vous avez envie de repartir à zéro pour certains. Donc, ce souhait-là que vous aviez depuis longtemps, il y a peut-être des moments où vous aviez cessé d'y croire. Alors, je ne vous parle pas pour ceux qui sont dans une situation où réellement on n'a pas pu se mettre d'accord, il n'y a plus rien à en tirer, c'est fini. Et là, on repart à zéro avec d'autres personnes. Bon, pour d'autres, vous êtes dans une situation avec une personne, ça manque pas, c'est pas l'envie de faire, c'est pas l'amour qui manque, c'est pas comment dire, le lien est vraiment existant, le lien est vraiment, il y a quelque chose de chaleureux, mais sur un truc précis qui vous tient à cœur, jusqu'à présent, vous n'avez pas trouvé de terrain d'entente et ça vous a blessé. Et le 3 d'épée là me dit qu'il y a des moments cette semaine, vous pourriez aussi, en vous focalisant sur cette blessure, ça pourrait vous empêcher aussi d'être dans cette spontanéité, de faire des pas en avant, de vous bloquer en fait, de vous bloquer tout seul. Là, le 9 de coupe en résultat me dit mais vas-y, va au bout de tes envies, va au bout de tes rêves, sois juste toi-même, sois juste spontané et puis l'autre s'accordera, voilà, ça se fera au fil du temps. N'arrête pas de vivre en fait, n'arrête pas de vivre parce que l'autre n'est pas prêt. Ou parce que le projet, l'extérieur, enfin je sais pas quoi, mais si l'extérieur est pas prêt, c'est pas grave, n'arrêtez pas de vivre, vous focalisez pas là-dessus, appuyez-vous sur vos avancées, sur votre détermination, sur votre envie, sur votre passion, sur qui vous êtes, sur ce qui vous anime, sur votre rêve aussi, il est vraiment à votre portée. Donc c'est un chouette tirage les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, pose des intentions conscientes, ta mission est l'amour, ah bah tu m'étonnes avec 9 de coupe, 10 de coupe, et amorce un changement, ça c'est le fou. Alors on vous dit, amorce un changement, quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. C'est ce que vous voulez, faites-le. Engagez de l'action, ne restez pas gelé à vous morfondre. Le 3 d'épée, c'est aussi le mental. Ne restez pas dans le mental avec des idées qui vous empêchent et qui vous font mal en fait. Amorcez vraiment le changement. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation. Je vais y arriver. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement, diffuse l'amour autour de toi. Vu vos cartes là, je ne doute pas que vous répandiez l'amour cette semaine. Déjà la première dose, elle est pour vous et puis un extra pour les autres. Pose des intentions conscientes, fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Et des bonnes énergies, vous en avez plein. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.